Ok, ça dit quoi les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. C'est la première fois que je fais une vidéo en face caméra comme ça. Donc m'en voulez pas si je trouve pas forcément mes mots tout de suite, etc. Et donc on est parti les gars. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon parcours de trader, comment je suis parti de zéro du coup, et comment je suis rentable aujourd'hui. Donc on va voir toutes les étapes et on est parti. Donc moi je m'appelle Clément, j'ai 18 ans et aujourd'hui je suis expatrié à Barcelone. J'ai plusieurs centaines de milliers de dollars en funding. Donc dans ma vie, j'ai toujours voulu être youtubeur. Je me souviens, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube à l'âge de 8 ou 9 ans sur Minecraft. Je vous mettrai un screen si je retrouve. Donc j'avais commencé à faire des vidéos et pendant le Covid, pendant le confinement, je m'étais mis aux vidéos Fortnite. Je faisais plein de montages, etc. Je vous mettrai encore des screens si je trouve. Donc je vous préviens, sur cette chaîne, je vais faire que des vidéos vraiment où je vais donner de la plus-value en trading. Des vidéos vraiment full value et il n'y aura pas tant de montage que ça. Là, c'est la seule vidéo que je fais avec vraiment du montage et des screens, etc. Mais donc voilà. Donc moi, faut savoir que pendant le collège, j'étais vraiment un geek. Je passais ma vie à jouer aux jeux vidéo. Mais vraiment. J'étais vraiment un gros geek. J'ai beaucoup joué à Fortnite, Valo, Minecraft et Rocket League. C'était les 4 principaux jeux auxquels j'ai joué. Et je suis persuadé que être un gamer, avoir beaucoup joué, ça a beaucoup contribué à ma réussite. Même si j'ai pas atteint les objectifs que je veux atteindre dans ma vie, être un gamer, ça permet vraiment de pouvoir te lock-in sur quelque chose et travailler pendant des heures dessus et aimer grind, aimer t'améliorer. C'est les jeux vidéo quoi. Et la vie, c'est un jeu vidéo. Parce que j'ai remarqué que littéralement tous mes potes qui avaient le plus réussi, même si on est encore jeune, c'était ceux qui jouaient le plus quand on était jeune tout simplement. Donc je vais décaler la lumière parce que je vois que ça fait peut-être bizarre. Je vais la mettre plus ici. Concernant mon parcours de trader, j'ai été vraiment introduit très jeune au monde de la finance. Je me souviens que à l'âge de 8 ans, avec mon grand-père, je traquais le cours de l'or dans le journal, dans son journal. Donc à la fin du journal, pour ceux qui ont déjà lu, tu as une mini rubrique comme ça avec le cours de l'or, du louis d'or, etc. Je me souviens que je traquais le cours de l'or à ce moment-là. Donc j'ai commencé à avoir et à accumuler de l'or très jeune, à 9 ans. Bon, c'était des sommes ridicules, mais ça avait le mérite d'être là. Donc là, j'ai une plus-value qui est latente, qui est juste aberrante. Et voilà. Donc à 12 ans, j'ai fait mon premier investissement en bourse via un compte démo, un compte que j'avais créé avec mon père. Et donc j'ai été introduit vraiment au monde de l'investissement pur en bourse à l'âge de 12 ans. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser fort. Je me souviens que j'étais complètement passionné. Et donc après, j'ai laissé ça, il y a eu le Covid. Et à 13 ans, je me suis mis à fond dans le trading sur les jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent, il y avait sur Minecraft des PvP factions où le but c'était de devenir le plus riche possible sur un serveur avec plein d'autres joueurs qui jouaient. Et aussi sur Rocket League, il y avait un mécanisme de trade où tu pouvais échanger des items contre des autres. Et donc le but, encore une fois, c'était que je m'enrichisse le plus possible en échangeant des items et en faisant une plus-value à chaque transaction. Après, j'ai fait une pause pendant un silence radio total. J'ai complètement arrêté le trading, je m'y suis plus intéressé. Donc c'était de mes 13 à 14 ans. Et sauf qu'à 14 ans, il y a quelque chose qu'on connaît tous, c'était le pic du bull run de 2021. De 2021-2022. Donc à ce moment-là, j'avais 14 ans et je me souviens, j'étais comme un fou. Je découvre le monde de la crypto et ça m'a fasciné. Je voyais les histoires de tous les jeunes qui avaient make it, qui avaient fait des millions, des jeunes qui avaient mon âge et qui étaient devenus millionnaires en l'espace d'une semaine. Donc ça m'avait complètement passionné, ça m'avait matrixé et j'étais comme un dingue. Je m'en souviens, je dormais plus. Je m'imaginais des scénarios de dingue où je faisais moi aussi des millions, etc. Je pense qu'on est tous pareils en vrai. Et donc à ce moment-là, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était les NFT avec Stepn. Stepn, c'était une app où quand tu avais un NFT de chaussures et que tu marchais avec, tu gagnais de l'argent. Mais quand je dis de l'argent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, donc c'était le début de mes investissements, ça à 14 ans en crypto, j'investissais des petites sommes, 20, 50 euros, etc. Et 2 semaines après, le début de mes investissements, il y a eu le crash de Luna. Pour ceux qui se souviennent, c'était en mai 2022. C'était en mai 2022, je crois. Et le marché crypto, il était à 100. Mais quand j'ai à 100, c'était à 100. C'était terrible. Mon portefeuille, il faisait que baisser. Et donc, je découvre le monde de la blockchain. Je m'y intéresse. J'apprends des trucs. Je commence à utiliser les DApp. Et j'ai perdu tous mes fonds, littéralement. J'ai tout perdu. Donc, j'avais quelque chose comme 500 euros et j'ai tout perdu. Mon wallet, il avait été siphonné par un scammer. Donc, le siphonnage, c'est quand un scammer, avec souvent un smart contract malveillant,
il vient prendre l'argent, tout ton argent de ton wallet. Voilà. Donc à l'époque, ça m'avait fait chier, mais pour autant, j'ai pas abandonné. Je m'étais pas dit j'arrête la crypto, c'est pas pour moi ou quoi. Au contraire, ça m'avait donné encore plus envie de réussir et encore plus envie de me former. Donc voilà, j'ai continué. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai eu un switch complet dans ma vie. Je suis passé de jouer beaucoup aux jeux vidéo à me former énormément en crypto. Mais quand je dis énormément, c'était que je mangeais crypto, je dormais crypto, je me réveillais crypto, je faisais que penser. Mais quand je dis que penser, c'était que penser à la crypto. Donc voilà. Et je rêvais de succès rapide, quoi, de make it comme les jeunes que je voyais, de faire 500K en une semaine et arriver en lambeau au lycée. En hiver de seconde, donc je rentre au lycée et en hiver de seconde, le Bitcoin il passe sous les 20 000 $. Donc j'investissais tout mon argent possible à l'époque. Donc encore une fois, c'était des 50, 100 euros, c'était pas grand chose, mais j'investissais tout l'argent possible et je faisais le plus de recherches possible pour essayer de trouver l'altcoin. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque c'était un peu les altcoins AI, etc. déjà qui commençaient à faire parler d'eux. Donc j'essayais de trouver vraiment l'altcoin qui ferait x100 et qui me ferait, on va dire, make it. Donc voilà. À 15 ans, je découvre le Forex et je rentre vraiment dans le milieu du trading comme on l'entend aujourd'hui, enfin comme je l'entends aujourd'hui. Donc je m'engage totalement et je m'en souviens, j'ai été encore une fois tombé amoureux des marchés financiers et j'ai pris conscience à ce moment-là que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Donc je me souviens, j'avais découvert avec le trader Elliott Hewitt, je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas si je dis de la merde, mais il tradait la fondamentale, etc. Et donc je m'étais vraiment passionné pour ce genre de trading. Donc j'ai réussi à trouver un moyen d'accéder à plein de formations et mes journées elles étaient consacrées au trading. Je faisais que regarder les formations, que backtester, que m'entraîner. Et à ce moment-là, j'ai découvert ICT et SMC. Donc c'était il y a 2 ans et à l'époque c'était complètement révolutionnaire, enfin pour moi. Donc je croyais vraiment que j'allais être millionnaire en 6 mois. J'avais l'impression de tout comprendre du marché, de comprendre tous les mouvements du marché et comment il évoluait. J'avais vraiment l'impression d'avoir tout compris. Quand je faisais du forward testing, donc que je prenais des trades sur le live market, mais pas vraiment en tradant avec du vrai argent, parce que j'étais encore mineur, j'avais une win rate énorme, des RR énormes, et ça me paraissait complètement aberrant. Mais sauf que c'était l'effet de Dunning-Kruger. J'étais en fait ici, sur la courbe, et l'overfitting constant de mes stratégies, ça faisait que j'étais pas rentable du tout en fait, parce que je modifiais des trades après chaque perte. Par exemple, si j'avais perdu un trade le jeudi à 14h, je créais une nouvelle règle en disant « Maintenant, le jeudi à 14h, je ne trade plus ». Comme ça, la perte s'annulait et je la journalais pas. Donc j'étais d'une mauvaise foi complètement folle. Ensuite, j'ai pris conscience que le trading, c'était vraiment dur. C'était vraiment un métier et qu'il fallait travailler vraiment beaucoup et considérer ça comme un vrai métier si je voulais réussir. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment mis tout mon focus sur l'analyse et la collection de data. Avoir de la data, de plus en plus de data. Backtest, avoir de la data encore et encore. Et ensuite, analyser cette data. Ma nouvelle mantra, c'était devenu data is king. Donc là, je suis rentré dans un mood de nerd complet où je faisais que d'acquérir de la data. Je me souviens, j'avais des spreadsheets avec 1000 trades que j'avais backtestés, avec à chaque fois 10 paramètres sur les trades et j'essayais d'améliorer ma stratégie encore et encore. Sauf que bien sûr, c'est pas comme ça que ça marche le trading en fait. Mon erreur à ce moment-là, c'est que j'overfitais beaucoup trop mes stratégies. L'overfitting, c'est quand tu vas trop paramétrer les stratégies, enfin rajouter trop de paramètres, ce qui va faire que tu as un trading plan qui est juste énorme. Et donc ça t'éloigne complètement de la rentabilité. Complètement. Donc je vais en parler après. Donc l'année de mes 16 ans, j'ai testé tous les types de trading possibles. J'ai fait l'analyse fondamentale, le quant trading avec des bots que je codais moi-même grâce au début de ChatGPT. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'analyses techniques avec SMC, ICT, support à résistance, week off, les order blocks, etc. etc. Et j'ai backtest des milliers d'heures, des décennies de données. Donc j'avais complètement remplacé les jeux vidéo par le backtest. Mais sauf que ce qui en résultait, c'est que rien ne fonctionnait pour moi et j'étais perdu dans un océan de connaissances. J'avais littéralement toutes les connaissances possibles et imaginables sur YouTube, toutes les ressources pour devenir rentable, mais j'étais pas rentable. Donc je me sentais vraiment mal, je m'en souviens. Et sauf que pendant mes 17 ans, je me souviens plus à quelle période, mais j'ai rencontré un trader américain. Donc c'est devenu mon mentor. C'est un mec qui m'a pris sous son aile, il était hyper sympa. Et il m'a aidé à développer une stratégie qui me ressemblait, une stratégie vraiment personnalisée. Et il m'a transmis quelque chose d'hyper important. Et c'est ce qui m'a vraiment fait switch et qui m'a vraiment rendu rentable.
c'est que la simplicité, partout dans la vie, mais surtout en trading, ça battra toujours la complexité. En gros, plus il y a de process et d'étapes et plus tu as un trading plan qui est long, moins tu es rentable. Donc je vous ferai une vidéo sur ça, mais voilà, simplicité, ça battra toujours la complexité en trading. Au plus c'est simple, au plus tu es rentable. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ma stratégie très prochainement. Je vais essayer de sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Donc abonnez-vous les gars, ajoutez-moi sur Insta, likez. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Insta. Et j'ai aussi un Discord normalement en description. Donc voilà les gars, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez. Et ça va me motiver à faire plus de vidéos. Donc à ce moment-là, je deviens vraiment rentable dès que je comprends ça. Je commence à vraiment prioriser la simplicité à la complexité dans mon trading. Je commence à prendre moins de setup, mais des setups vraiment beaux, qui me ressemblent vraiment. Donc des setups A+, des setups parfaits. Et donc je me focus sur la qualité plus que la quantité. Voilà. La qualité plus que la quantité. Donc c'était une vraie période de dingue pour moi parce que je voyais mon évolution rapide et je commence à être rentable en backtest. Je m'en rends compte. Je vois que je deviens consistant, que je suis rentable mois après mois en backtest, que je suis tout le temps rentable à un moment. Et c'était une vraie libération. J'ai enfin compris que j'étais rentable, quoi. J'avais enfin une stratégie qui me ressemblait, où j'étais rentable. Et voilà, une fois que tu es rentable et que tu as confiance en ta stratégie, ça va tout seul. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais encore mineur et je ne peux pas trader sur les marchés réels. Donc je tradais que en forward testing, en démo. Mais ça se passait très bien, encore une fois. Hein. J'étais vraiment devenu rentable et quand tu es rentable, tu es rentable. Donc c'était vraiment agréable. C'était vraiment une période de dingue dans ma vie. Parce que j'avais vraiment compris que ma vie avait changé et que personne ne pouvait enlever mes connaissances. Maintenant, ce qui était dans ma tête, c'est dans ma tête. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Donc voilà, à 17 ans, en parallèle, je continue de regarder la crypto. Ça se passe vraiment bien. Voilà, parce que c'était le bull run tout simplement. Donc j'ai fait plusieurs bonnes performances. Pour ceux qui connaissent, j'avais investi dans FetchAI, Tao, donc des cryptos plutôt IA. J'avais fait x20 et x30, je crois. Donc performance plutôt pas mal. Mais encore une fois, c'était des petites sommes. Ça devait être l'équivalent de 50 € que j'avais investi à chaque fois. Donc, ça représentait pas grand-chose, quoi. Il y a eu l'arrivée des meme coins en 2024. C'était un phénomène complètement mondial. Et moi, tout naturellement, je me suis tourné vers ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai revu toutes les histoires de jeunes qui faisaient des millions en quelques jours, en quelques heures. Donc, encore une fois, je me passionne complètement pour ce milieu. C'était comme quand j'avais 14 ans, quand j'avais découvert les NFT. Une passion est renée en fait pour la crypto, donc je m'y suis remis à fond dans les mêmes coins. Ça m'a vraiment intéressé, donc formation intensive, toutes les journées à ce moment-là. Donc c'était entre la première et la terminale, non, fin première. Toutes mes journées, je les passais sur FX Replay, non, sur DX Screener, je crois, et Pump Fun, pour ceux qui connaissent. Mais je faisais que perdre, littéralement. J'ai perdu tous mes gains du bull run quasiment. J'étais vraiment dans un mauvais état psychologique. C'était vraiment pas agréable de voir ces 4 ans d'investissement, 3 ans d'investissement balayés à cause des mêmes coins et parce que j'arrivais pas à les trader tout simplement. J'avais vraiment une mentalité de gambler. Hein, donc, dans l'espoir d'avoir un succès rapide et de connaître un succès rapide, vous voyez, de faire, je sais pas, 500 000 € en une semaine, bah je réinvestissais à chaque fois. Et sauf que je perdais, donc j'étais vraiment devenu un gambler. Et ça m'a vraiment rendu fou cette période, je m'en souviens. Et sauf que les vacances de la première à la terminale, j'avais acheté un meme coin avec quelque chose comme 1 000 €. Et le prix, il avait fait que monter. Le meme coin, il était monté de malade. Je vais vous retrouver des screens, etc. Mais à chaque fois que je rafraîchissais le wallet, j'avais fait plus de gains en fait. Donc c'était une sensation qui était complètement dingue. À ce moment-là, je me disais, ouais, je vais arrêter l'école, je vais partir vivre à Dubaï, etc. Au final, le meme coin, il s'est cassé la gueule. Donc j'ai été monté de 1000 à 700 000 en quelques jours et c'était redescendu encore plus vite. Je m'étais dit, ouais, je vais tout sortir quand on touche 1 million. On les a jamais touchés. Et on commence à baisser un peu. Je me dis, c'est bon, ça va remonter. Sauf qu'on n'est jamais remonté, quoi. Donc ça m'avait fait vraiment bizarre à ce moment-là. Mais je me suis quand même bien relevé. Enfin, ça m'avait pas tant impacté que ça. J'ai juste arrêté la crypto à ce moment-là. Là, la crypto, je regarde plus du tout. Un peu de temps en temps quand même, mais je regarde plus tout autant qu'avant. Et j'attends des meilleurs points d'entrée pour rentrer en position de nouveau parce que pour moi, on est encore très haut là. Donc voilà. En gros, en trading, j'ai traversé toutes les émotions possibles, surtout avec ce meme coin, mais j'avais plutôt bien géré. Parce que
ma mentalité à l'époque, c'est easy come, easy go. C'est rentrer rapidement, ça repart rapidement. C'est pas de ma faute. J'avais pas les skills pour gérer cet argent. Je le méritais pas. Donc voilà, c'était mon parcours de zéro à trader rentable. Donc j'ai vécu beaucoup d'expériences. C'était très marrant en vrai comme parcours. Profitez si vous êtes encore dans votre cheminement, que vous n'êtes pas encore rentable. Parce que quand vous le deviendrez, vous verrez, quand vous regarderez votre parcours, vous vous direz putain, j'en ai fait du chemin. J'ai mon Instagram, mon Discord en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, l'objectif de cette chaîne, c'est simple, c'est de vous apporter le plus de valeur possible en trading. Donc je vais faire des vidéos vraiment sans montage, voilà, pour vous donner le plus de valeur possible. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous avez mes réseaux. On se laisse ici les gars. Bonne journée.